Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo de guidance pour le mois de mai qui arrive très vite. Du coup, je vous propose deux petits tas de cartes. Donc, comme d'habitude, vous choisissez entre les cartes de gauche et les cartes de droite. Pour cette guidance du mois de mai, j'utilise le grand tarot Béline, l'oracle Béline, voilà un petit peu une spéciale Magédemont que j'aime tant. Et j'ai pris aussi le tarot souveraine d'Emmanuel Fontaine pour ramener quelque chose de plus contemporain euh, pour accompagner les jeux anciens dessinés par le Magédemont. Donc voilà, vous avez eu le temps, je pense, de choisir voilà, sans trop laisser place au mental, choisir les cartes de gauche ou les cartes de droite. On va les regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi les cartes de gauche, voilà ce que les cartes vous conseillent, vous racontent pour votre mois de mai à venir. Alors, on a ces quatre coupes avec cette phrase « approche d'une grande joie », mais aussi une notion d'ennui. Et on a le scorpion ici et Mars, donc plutôt un signe et une planète assez transformatrice et qui va de l'avant. On a la carte de la renommée avec Jupiter ici dans l'oracle Béline et on a le 9 d'air dans le tarot souveraine. Pour moi, là, l'idée pour votre mois de mai, si vous avez choisi ces cartes, c'est que peut-être ce mois de mai il va être propice à profiter peut-être d'une certaine forme de stabilité émotionnelle. Peut-être que vous vous sentirez bien ancré, bien posé, bien carré dans vos émotions, reposé, apaisé, et que cet état émotionnel assez reposant, euh, peut-être que pendant votre mois de mai, l'idée c'est de ne pas laisser trop ça devenir un peu de l'ennui et que vous allez finir par trouver le temps long, mais d'utiliser cet état émotionnel pour le transformer et transformer ça en quelque chose d'actif, en quelque chose, comment vous pouvez utiliser votre ancrage émotionnel, votre stabilité émotionnelle, votre euh, état d'esprit posé dans vos émotions, dans vos relations, euh, pour, euh, pour faire parler de vous, en fait, pour communiquer vers les autres, en fait, être dans un état d'esprit un peu victorieux, un peu gagnant, de ne pas avoir honte de dire aux autres ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et si vous êtes dans un état d'esprit émotionnel serein, ça peut vraiment vous faire une bonne base stable, ancrée, pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. Ce 9 d'air aussi, je trouve, il est dans cet état d'esprit de rien lâcher, d'être fort, forte mentalement. Et voilà, et si votre cœur se sent bien reposé, eh ben, ça peut vous donner voilà, de l'énergie pour ne rien lâcher. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que au mois de mai, vous vous sentirez apaisé émotionnellement, avec des relations plutôt calmes, carrées, rien de bien foufou, mais finalement, ça peut vous donner une base solide pour, si vous avez un truc qui vous tient à cœur et que vous avez envie de montrer au monde, eh ben, ça peut être le moment, en faisant peut-être attention à pas, à rester de marbre s'il y a des choses qui vous angoissent, à rester bien ancré, bien droit dans vos bottes, même si il y a des choses qui menacent à l'intérieur de vous, des pensées limitantes, des angoisses, des peurs, mais aussi à l'extérieur, s'il y a des gens qui critiquent ce que vous proposez, eh ben, il y a cette idée de rester fort, forte par rapport à ça. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire avec ces cartes. On va regarder l'autre tas, qui était le tas de droite.
Et donc là, on a la porte du sanctuaire qui équivaut dans un tarot de Marseille, ce serait la papesse. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans la petite partie texte de la carte. Frappe et il te sera ouvert, mais étudie longtemps la voie où tu vas entrer. Tourne ta face vers le soleil de la justice et la science du vrai te sera donnée. Garde le silence sur tes desseins afin de ne point les livrer à la contradiction des hommes. Donc il y a l'idée d'étudier, de bien réfléchir et peut-être de garder pour soi certaines choses. Et c'est intéressant parce que vous avez du coup pour votre mois de mai les pourparlers et Mars avec l'oracle Béline et suspendu pour le tarot souveraine qui est l'équivalent un petit peu du pendu. Mais avec quelque chose de plus méditatif et de moins coincé, de moins piégeant. Ces deux cartes-là vont se répondre. La porte du sanctuaire est suspendue. Elles sont vraiment dans cette idée d'un mois de mai propice à intérioriser, à digérer ce que vous avez appris, à étudier et à être dans quelque chose d'intérieur en fait, hein, apprendre de vous-même, digérer des choses que vous avez intégrées les mois précédents. Et pour parler, là vient comme un petit peu un cheveu sur la soupe. Peut-être que durant ce mois de mai, vous aurez l'impression qu'on vous demande de justifier des choses, de donner votre avis, d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà, vous serez peut-être amené à devoir exprimer des choses devant d'autres personnes. Et l'idée, ce serait peut-être si vous y êtes un petit peu obligé, de le faire en réfléchissant bien, en ne disant que ce qui est vraiment nécessaire et en gardant pour vous ce qui ne sera que amené à ce qu'on vous contredise et à ce qui est de la frustration dans des contradictions un peu inutiles. Vous voyez, un peu faire le tri entre ce qu'il est bon de dire et ce qu'il est bon de garder pour vous. Voilà, un peu de rester de marbre, de rester, mais avec un côté peut-être moins battant guerrier que le 9 d'air qu'il y avait dans le tas précédent. Là, c'est un peu peace and love. Hein, voilà, rester peace and love, peut-être, même s'il y a des choses à défendre, et ben de le faire en mode comme ça, très philosophe. Et voilà, et à réfléchir, à tourner cette fois la langue dans votre bouche, à pas vous laisser trop entraîner par des tierces personnes qui seraient plus dans un côté un peu à vouloir en découdre, à vouloir absolument avoir raison aussi, ça peut être un petit peu ça. Donc voilà, pour vous, il y a une place forte du mental, de votre intériorité, de votre paix intérieure à mettre en avant dans ce mois de mai, même s'il y a des périodes qui peuvent se prêter à plutôt être obligé de défendre un peu votre bout de gras, et voilà, de le faire de façon paisible et réfléchie autant que possible. Voilà pour donc ces cartes de guidance pour votre mois de mai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous donnera un petit peu des inspirations, des lignes de conduite, des bons conseils pour votre mois de mai. Si vous avez envie d'aller plus loin avec des tirages personnalisés et approfondis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio qui vous permet de voir l'ensemble de mes prestations et de réserver une séance en présentiel, une séance en visio, vos tirages par mail, par WhatsApp. Voilà, vous avez l'ensemble de mes prestations sur mon agenda en ligne pour aller plus loin sur des thématiques en particulier ou même voilà, sur votre vie en général. Voilà. Et puis, je vous souhaite un beau dimanche, même si, je ne sais pas pour vous, mais moi ici, il fait nuit, il pleut des cordes. On se croirait au mois d'octobre. Mais voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis un beau mois de mai qui arrive très vite. Prenez soin de vous, à bientôt.